Quelle est ta ressource la plus précieuse? En théorie, tu vas me dire que c'est ton temps. Être plus productif te permettra de faire plus de choses en moins de temps. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment gagner ces précieuses minutes en réglant ta boîte mail et surtout en adoptant des bonnes pratiques. Et reste bien jusqu'à la fin pour avoir le droit à ta petite anecdote. Bon visionnage. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Max, bienvenue sur ma chaîne dans laquelle j'accompagne tous ceux qui veulent gagner du temps grâce aux outils numériques. Et oui, nouveau format aujourd'hui, ce gain de temps te permettra d'effectuer d'autres missions, de t'investir dans tes loisirs ou même dans des associations ou encore de passer plus de temps avec tes proches. Et n'oublie pas que mon objectif sur cette chaîne est de t'apporter un maximum de valeur dans chacune de mes vidéos. Donc on va s'intéresser au pourquoi. Pourquoi ta boîte mail qui est pourtant si utile t'empêche d'être complètement concentré sur tes tâches qui sont le plus importantes. Nous sommes tous différents mais nous mettons en moyenne 15 minutes à être hyper concentrés sur un sujet. Avant ces 15 minutes, nous le survolons. Il y a dans le monde plus de 306 milliards de mails qui sont échangés chaque jour. Ramené à un utilisateur, cela fait 33 mails par jour. Pour une journée de travail classique de 7 heures, cela fait une distraction toutes les 13 minutes. Donc la question à te poser est la suivante. Est-ce que fermer ma boîte mail pendant mon temps de concentration, c'est-à-dire pendant 1 heure à 2 heures grand maximum, est si catastrophique que ça? Tu connais aussi bien la réponse que moi et c'est non. Alors je vois certains en commentaire qui vont me dire mais je dois absolument être réactif par rapport à un client ou même par rapport au mail de mon patron. Alors de base non, un courrier électronique est un courrier, donc par définition ce n'est pas une messagerie instantanée. Pour les urgences, il y a le téléphone ou encore ces fameuses messageries instantanées telles que Teams ou Slack. Et si tu es réticent et que tu veux absolument être actif sur certains mails, il y a des techniques à mettre en place. Autre question, quand aller consulter sa boîte mail? Alors pour répondre à cette question, on va revenir à la définition de ta boîte mail. Ta boîte mail est une to-do list qui est remplie par les autres. C'est vrai si on y pense, même si tu es en copie, il te faudra au moins 20 à 30 secondes pour lire le mail et le classer. Donc voici deux principes que je te conseille, tu es en droit de les appliquer ou pas, mais je te conseille tout de même de les appliquer sur 30 jours même si tu es réticent, et tu verras les résultats sont bluffants. Premier conseil, ne pas regarder tes mails en arrivant au bureau. Cette méthode peut te paraître contre-intuitive, mais c'est la seule manière d'être concentré au maximum sur tes tâches importantes au moment de la journée où ton énergie est la plus haute. Regarder tes mails dès le matin en arrivant au bureau va te prendre une grosse énergie et une grosse charge mentale. De plus, en traitant tes mails, tu vas bien sûr dépasser sur le temps que tu avais prévu et donc retarder la gestion de tes tâches prioritaires. Bien sûr, et nous allons le voir ensemble, tu peux tout à fait mettre des alertes sur des mails urgents ou sur des mails qui viendraient de contacts bien définis. Donc je te conseille de consulter tes mails 2 à 3 fois par jour, par exemple une fois en fin de matinée, en début d'après-midi et peut-être 30 minutes avant de quitter le bureau. Second conseil, un mail consulté ne doit pas rester en non lu. Si tu veux économiser ton temps de manière optimale, il faut effectuer 3 actions et seulement 3 actions. Le traiter s'il prend moins de 2 minutes. Le placer comme tâche s'il prend plus de 2 minutes à traiter. Et le classer s'il n'y a aucune action à faire. Aujourd'hui, je vais te faire une petite démo sur Outlook, mais ce qui est super important à retenir, ça va être les concepts que je vais te montrer dans cette démo. En effet, ces concepts et ces bonnes pratiques sont applicables sur pratiquement toutes les boîtes mail. Je vais donc te montrer 3 astuces afin de pouvoir montrer les alertes sur les mails urgents ou provenant d'une personne lorsque ta boîte mail est repliée, te montrer comment classer les mails grâce aux accès rapides, et puis te montrer aussi comment créer une tâche très rapidement. Donc comme je te l'ai dit tout à l'heure, je te conseille de ne pas consulter ta boîte mail dès le matin. Par contre, tu peux tout à fait te mettre des alertes sur des mails qui pourraient être urgents ou qui pourraient prévenir de certaines personnes. Donc pour ce faire, on va faire un clic droit sur le contact concerné. Donc moi je vais prendre pour l'exemple Google. Et puis on va aller sur Règles. Et on va cliquer sur Créer une règle. Alors sur Créer une règle, on va dire que si les mails arrivent de la part de ce contact, donc moi c'est Google, toi ça pourrait être un client important ou alors même ton patron, nous allons créer une alerte sur un nouvel événement. Donc c'est ce paramètre-là, affiché dans la fenêtre d'alerte sur nouvel événement, ce qui va te permettre, même si tu es sur ton navigateur ou sur un autre logiciel, et que Outlook est uniquement ouvert mais replié dans ta barre de tâches, ça va te générer une petite fenêtre, et tu vas voir le message suite à cette règle. Donc là tu cliques afficher dans la fenêtre alerte sur un nouvel événement, et tu as aussi l'option d'émettre un signal sonore, donc après tu peux lire le son, choisir le son, ça je te laisserai faire. Voilà, donc c'est 2 options qui te sont proposées, soit afficher une petite fenêtre, soit émettre un signal sonore, ou soit les deux, c'est-à-dire que quand tu vas avoir cette fenêtre qui va apparaître, tu vas avoir aussi un son que Windows va te jouer. Donc en faisant OK, la règle est désormais créée, donc après Outlook te propose d'exécuter les règles sur les contacts qui sont actuellement dans ta boîte de réception, donc tu peux le sélectionner ou pas, moi je vais faire OK. Et désormais, même si ta boîte mail est repliée, c'est-à-dire que tu la mets dans la barre des tâches, tu vas avoir ces alertes qui vont arriver, et donc même si tu travailles sur une autre tâche plus importante que tes mails, tu vas avoir une alerte de ce contact que tu auras tracé.
Deuxième alerte que tu peux créer, ça va être sur les mails urgents. C'est-à-dire que si on fait toujours clic droit, créer une règle, ici on va fonctionner un petit peu différemment. C'est-à-dire qu'on ne va pas créer une règle avec pour seul destinataire Google. On va dire que tous les destinataires qui vont m'envoyer un mail vont générer une alerte, peut-être avec un son si tu le désires, lorsque, et là on va mettre les différentes options. Donc là tu cliques sur le bouton option avancée, et là tu as le choix de pouvoir te créer une alerte lorsque le mail a une certaine importance. Donc en bas de la page, si tu cliques sur le mot en bleu importance, tu vas pouvoir sélectionner cette importance. Donc si tu mets l'importance haute, ça veut dire que si ton destinataire décide de mettre une importance haute à ce mail, ça veut dire qu'il est peut-être important, tu vas nécessairement recevoir une alerte, et donc lorsque tu seras sur une certaine tâche, tu seras averti et tu pourras aller consulter ce mail qui est soi-disant urgent. Ensuite, tu as peut-être des collègues qui n'utilisent pas cette notion d'importance dans les mails d'Outlook, mais qui te marquent un gros urgent en majuscule dans l'objet. Donc ça, tu peux aussi le scruter. C'est-à-dire que si tu cliques sur contenant alerte de sécurité dans l'objet, tu peux cliquer dessus. Ici, on va cliquer toujours sur le texte en bleu alerte de sécurité. Et là, on va pouvoir mettre le mot, par exemple, urgent, ce qui nous permettra de pouvoir scruter ce mot. Et si jamais nous avons, bon là Outlook a mis par défaut alerte de sécurité ou urgent, on va retrouver directement cette petite pop-up, ce petit message qui va apparaître même si Outlook est replié. Donc là je fais OK, suivant. Donc après tu as plein d'autres options, je te laisserai bien sûr regarder. Et là on peut cliquer sur terminer, il y a vraiment énormément de possibilités. Et si tu cliques sur terminer, la règle est créée. Donc si maintenant on veut regarder ce que ça donne, on peut cliquer sur n'importe quel mail, aller sur règles, faire gérer les règles et les alertes. Et si on clique ici, on va retrouver mes 3 règles. Donc importance haute, c'est quand il y a le petit point d'exclamation et que le destinataire a décidé de mettre son message comme importance haute. Donc recherche dans l'objet de l'alerte de sécurité ou du mot urgent. Et puis si ça provient de Google, donc on va dire que toi c'est un contact important, tu vas avoir dans ces 3 cas une alerte qui va apparaître même si tu es sur un autre logiciel. Voilà, donc maintenant on va se pencher sur le classement de tes mails, c'est-à-dire qu'à chaque réception d'un mail, il ne doit pas rester en non lu. Parce que si ton mail reste en non lu, non seulement tu vas avoir ta charge mentale qui va se remplir parce que tu vas te dire « Ah oui, c'est vrai, il faut que je traite ce mail », mais en plus, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir 1 million de mails non lus et qu'au final, tu vas supprimer les anciens mails sans les traiter. Donc moi, ce que je t'ai conseillé tout à l'heure, je vais te le répéter, c'est que lorsque tu reçois un mail et que tu es dans ta plage de temps où tu es censé traiter tes mails, il ne faut pas que tu le traites de suite, tu vas vraiment le faire dans ce laps de temps. Tu as 3 choix et uniquement 3 choix. Ça va être le traiter s'il te prend moins de 2 minutes. Donc le traiter, ça va être soit répondre au mail directement, soit le classer. Deuxième option, le placer comme une tâche s'il te prend plus de 2 minutes à traiter. Donc je vais te montrer juste après comment créer une tâche très rapidement. Première option, c'est le traiter s'il te prend moins de 2 minutes. C'est-à-dire que tu vas faire un clic droit, répondre ou répondre à tous, tu vas répondre à ton mail et tu l'auras traité. Deuxième option, c'est le placer comme une tâche s'il te prend plus de 2 minutes à traiter. Donc là, je vais te montrer comment faire pour créer une tâche rapide juste après, et ça te permet de pouvoir te libérer l'esprit et de savoir que tu as une tâche en cours et que tu pourras y revenir plus tard. Et troisième option, c'est le classer s'il n'y a aucune action qui t'est demandée, donc c'est simplement peut-être le mettre en lu ou le mettre sur un dossier si jamais tu veux le classer. Donc on va regarder comment créer une tâche très rapidement. Sur Outlook, c'est vraiment très simple. Après, sur d'autres outils comme Google, c'est relativement simple aussi. Donc moi, je vais te montrer aujourd'hui l'exemple avec Outlook. Donc disons que j'ai reçu ce mail-là, alerte de sécurité, et j'ai besoin d'effectuer un traitement. Donc je vais faire un clic gauche, maintenu, je vais le glisser sur le bouton tâche, je ne sais pas si tu le vois, c'est le 4e icône en bas à gauche, et je lâche. Automatiquement, Outlook me génère une tâche à valider avec le corps du mail, et donc une possibilité de gérer une date de début, de fin, est-ce que je l'ai commencé ou pas, le pourcentage, etc. Donc moi je vais mettre par exemple un traitement à demain. Les tâches, je vais le laisser en non commencé, on va dire qu'il est en normal, et je peux même me mettre un petit rappel, c'est-à-dire que si je n'ai pas ma plage de temps de tâches où je vais voir cette tâche, ou si j'ai peur qu'elle m'échappe, ou si j'ai une deadline que je dois absolument respecter, je vais me mettre un rappel, et ici je vais dire que voilà, demain à 9 h, disons, je vais avoir cette alerte qui va sonner et je vais devoir absolument effectuer un traitement. Donc là tu vois que c'est relativement rapide à faire, il suffit juste de mettre une date ou même pas du tout, tu peux valider ta tâche sans mettre de date, elle sera dans la pile de tes tâches, et là tu fais enregistrer et fermer. Donc ça c'était pour créer une tâche de manière très rapide. Ensuite tu peux tout à fait classer ton mail et effectuer un traitement
si jamais tu en as le besoin. Donc par exemple, ça peut être transféré à ton équipe pour un message pour information, ou simplement le mettre en lu et le mettre dans un certain dossier. Donc pour ce faire, tu as ce qu'on appelle les actions rapides. Alors par défaut, ça va pas forcément peut-être remplir le besoin que tu attends de ton côté, mais tu peux tout à fait les modifier. Donc si tu cliques sur le petit bouton qui se trouve tout en bas à droite, gérer les actions rapides, tu vas pouvoir te créer tes propres actions rapides. Donc moi, pour te montrer jusqu'au bout, je vais toutes les supprimer. Donc je vais supprimer tout ce qu'il y a dans la pile. Ensuite, on va faire nouveau. Et dans nouveau, je vais mettre déplacer vers un dossier. Pourquoi? Parce que je vais vouloir déplacer mon mail vers le dossier qui s'appelle classé, et donc mettre mon mail en non lu et le classer. Le nom de l'action rapide, je vais le laisser en déplacer vers un dossier. Choisir un dossier, je vais choisir mon dossier classé. Et là, j'ai une petite option pour le mettre marqué comme lu, ce qui va me faire gagner un clic. Donc un clic fois X mail, c'est toujours ça de prix. Là, je fais terminer. OK. Et là, je vais retrouver mon action rapide. Si je clique dessus, tu vas voir que mon mail va disparaître. Il va se retrouver dans le dossier classé et il sera marqué comme lu. Donc là, le mail a disparu. Si je me mets sur le dossier classé, je vais retrouver mon mail qui est marqué comme lu. Et donc, au lieu de devoir cliquer sur le mail, le mettre en lu et le faire glisser-déposer dans le dossier, en un seul clic rapide, j'ai pu effectuer cette action. Si tu veux aller encore plus loin dans la productivité, tu peux tout à fait générer des raccourcis. C'est-à-dire que si tu fais clic droit, gérer les actions rapides, que tu cliques sur ta règle, modifier, tu vas pouvoir aller, tu vois, on te propose des touches de raccourcis. Et là, tu peux aller sur contrôle majeur et 1. Donc évidemment, 1, c'est pas ton pavé numérique, hein, c'est le 1 qui se trouve au-dessus du A, par exemple. Et si tu cliques sur ce raccourci et que tu fais enregistrer, OK. Là, je vais te montrer l'exemple. Je me mets sur ce mail-là. On va dire que je le mets en non lu. Si je me mets ici, que je fais contrôle majeur 1 sur mon clavier, tu vois qu'il a disparu. Et j'ai gagné de précieuses secondes. Au lieu d'aller cliquer sur l'action rapide, j'ai fait mon raccourci directement et mon mail a été directement traité. On va refaire un exemple avec l'action rapide si jamais tu as envie de mettre ton mail comme lu et le transférer par exemple à ton équipe. Donc là, toujours pareil, on va cliquer sur le petit bouton en bas à droite, gérer les actions rapides. On va cliquer sur nouveau pour créer une règle. Et là, tu vois que tu as le raccourci transférer à. Donc si je clique sur transférer à, ici tu as ton carnet d'adresse, tu le mets à qui tu veux. Et en bas à gauche, tu as les options. Donc si tu cliques sur les options, tu peux rajouter des actions. Donc si tu cliques sur ajouter une action, ici on peut choisir de déplacer le mail dans un dossier et de le marquer par exemple comme lu. Donc on va faire les deux, ajouter une action, déplacer vers un dossier, et là je choisis mon dossier classé par exemple. Je mets le raccourci 2 et je fais enregistrer. OK. Une fois que cette action rapide a été créée, je pourrais mettre tout à fait sur ce mail et puis cliquer sur transférer à ou alors vers mon équipe. C'est après à toi de modifier le nom de tes actions rapides et ça permettra d'envoyer directement ce mail à une ou plusieurs personnes de mon équipe, à le mettre par exemple en lu et à le mettre dans un certain dossier. J'espère que cette vidéo a été utile pour toi, en tout cas ça me fait super plaisir que tu restes jusqu'à la fin. Et comme tu es resté jusqu'à la fin, je t'invite à me mettre en commentaire la phrase secrète qui est aujourd'hui « Je suis productif ». Parce que si tu l'écris et que tu le dis, ton cerveau va le lire, va le comprendre, va l'assimiler et tu vas le devenir. Enfin, je l'espère. Si tu as des questions ou si tu penses à un autre sujet de vidéo, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. N'hésite pas aussi à me mettre un petit pouce bleu si tu as apprécié le contenu de la vidéo, bien sûr à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et si tu veux aller un petit peu plus loin avec moi, je t'invite à télécharger ma formation d'1 heure gratuite sur les 12 stratégies pour bien débuter avec ton PC. Cette formation te permettra d'identifier les choses qui posent problème dans ton ordinateur, d'y remédier avec des techniques et des habitudes très simples. Donc si t'es intéressé, je t'invite à cliquer sur le lien en description. La formation est offerte, c'est 1 heure gratuite, tu vas recevoir 4 vidéos dans 4 mails différents, ce qui te permettra de pouvoir utiliser les conseils, de prendre des notes et surtout de les appliquer. Et pour te récompenser d'être resté jusqu'à la fin, voici ma petite anecdote pour briller en société sur les personnes âgées qui utilisent Internet. En effet, les personnes âgées de plus de 60 ans qui utilisent Internet sont rares de nos jours et on les appelle les Silver Surfers. Voilà, c'était ta petite anecdote et sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle astuce en vidéo. Porte-toi bien, ciao!